veut entendre la parole de Dieu ce matin? Qui veut écouter Dieu parler ce matin? Qui a soif de la parole de Dieu ce matin? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus. Je suis dans la joie de me retrouver encore parmi vous. Ce matin, c'est une grâce. Amen. Comme nous voyons beaucoup de morts, mais nous, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Et c'est réellement une grâce d'être encore parmi les vivants. Amen. Pendant que tu es assis ici, quelqu'un est en train de mourir, mais toi, tu es là, dans la présence de Dieu. Et c'est réellement une grâce. Amen. Donc là où tu es, tu vas prendre ta Bible dans le livre de 2 Rois. Je vais écourter le message, ce sera une prédication. Intercédez pour moi que je puisse pas dépasser le temps. On a un programme après. Donc intercédez que je ne puisse pas déborder. Nous allons prendre le livre de 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. Ok, avant de lire, notez le thème. Fais grandir la maison qui te fait grandir. Fais grandir la maison qui te fait grandir. Et le sous-thème, où est le fer? Où est le fer? On a noté? Fais grandir la maison qui te fait grandir. Et le sous-thème, c'est où est le fer? Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au 7. Amen. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Les membres de la communauté de prophètes dirent à Élisée: l'endroit où nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu de réunion. Élisée répondit: allez-y. L'un d'eux dit: accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit: je vais venir. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria: ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. L'homme de Dieu demanda: où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit ainsi surnager le fer. Puis il dit: prends-le. Il tendit la main et le prit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Quand vous lisez ce texte-là, tu dis: ah, qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie? Qu'est-ce que nous devons comprendre dans ce texte-là? Amen. Quand nous prêchons, nous apprenons ça dans la théologie. Il y a 2 sortes de façons de prêcher. Il y a des textes que tu lis, elle s'interprète elle-même. Il y a des textes, parfois, il faut creuser. Amen. Donc ici, même, je vois les théologiens, parfois, ils disent: qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette histoire étrange, bizarre? Mais lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous appelons le Saint-Esprit le révélateur. Amen. Donc dans cette histoire, le Saint-Esprit m'a expliqué beaucoup de choses en notant que je reviendrai sur ça en forme d'enseignement parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais nous reviendrons sur ça. Amen. Donc ici, nous allons commencer la prédication. On voit ici un homme qu'on appelle Élisée. Nous connaissons tous Élisée, le fils d'Élie. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver quelque part. Et la Bible va dire que le lieu là où ils étaient était quoi? Étroit. Dites avec moi: étroit. Un lieu trop petit. C'était une école de prophètes. Donc ils ont dit: le lieu là où nous sommes est trop petit. Eux, ils grandissaient dans cette école. Mais plus ils grandissaient, ils voyaient qu'en fait, ce lieu devient quoi? Petit. Mais ils vont dire entre eux: écoutez, le lieu là où nous sommes est trop quoi? Petit. Question: qui a dit que le lieu devenait petit? Élie ou c'est ses fils? Ses fils. Le responsable avait la vision. Mais il avait des fils qui avaient aussi quoi? La vision. Donc ils ont dit: non. Même si le responsable ne voit pas, nous voyons que ce lieu devient trop petit. Que Dieu nous donne des fils qui voient comme des pères. Que Dieu nous donne des fils qui ont aussi la vision. Donc ici, Élisée n'a pas parlé. Mais les fils ont remarqué que ce lieu-là devient trop petit. Nous avons besoin de grandir.
Donc il faut se mettre au travail. Amen. Donc ici, pour noter, pour ceux qui écoutent, hein, tu dois avoir la vision de ton visionnaire. Amen. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je dis non, on ne peut plus continuer comme ça. Nous devons grandir. Nous allons aller chercher du bois dans le Jourdain. Ici, nous voyons déjà la maturité de ces fils-là. Nous voyons l'intelligence qu'ils avaient. Je vais parler. N'attends pas que ton responsable te dise qu'est-ce qui manque à l'église. N'attends pas que ton pasteur te dise il faut faire ça. Toi-même, aie la vision pour voir où est-ce que tu peux rajouter quelque chose. Amen. Ici, Élisée n'a pas dit, oh, vous ne voyez pas que l'église souffre. Vous ne voyez pas qu'il manque quelque chose ici. Vous ne voyez pas que ça devient trop petit. Non. Eux-mêmes, ils ont compris. Ils avaient la vision, frères et sœurs. C'est ça qui manque dans nos églises. Des personnes engagées. Des personnes qui viennent mourir pour la vision. Il manque ce genre de personnes. Mais malheureusement, nous avons beaucoup de déserteurs. Des personnes qui ne voient pas la mission. Des personnes qui ne sont pas intéressées pour la vision. Mais ces fils avaient l'intelligence. Ce lieu devient trop petit. Nous avons besoin de grandir. Cette maison nous nourrit. Messager de paix nous nourrit. Donc, nous avons besoin d'élargir l'espace de notre tente. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire quoi? Allons. Dites à moi, allons. L'unité. Est-ce qu'ils ont dit, j'y vais? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons. Dites à moi l'unité. La vision, c'est dans l'unité. C'est dans l'ensemble que nous allons avancer. Tu as remarqué ce qui ne va pas, mais tu dois marcher dans l'unité. Dites à moi l'unité. Donc, ils ont remarqué, ils disent non, on ne peut pas aller seul. Allons tous ensemble dans le Jourdain. Pourquoi? Nous devons faire grandir cette maison. Frère, arrêtez de nous isoler. Être seul pour dire que moi je vais arriver seul. Personne ne va arriver seul dans cette église. Nous avons besoin les uns et les autres. Arrêtez cet orgueil-là. Moi j'ai besoin de personne. Nous avons besoin de vous. Alléluia. Nous avons besoin des fils pour aller ensemble. Mais il faut comprendre d'abord la maturité, église. Alléluia. Il faut la maturité. Tu n'iras pas seul. Arrêtez de nous mettre à part pour dire que moi, je me suffis à moi-même. Personne ne se suffit ici. Personne ne se suffit. Nous avons besoin de chaque personne pour construire cette église-là. Mais nous voyons des personnes parfois. Non, moi, je n'ai pas besoin. Je me mets à part. Mais ces enfants, ils ont dit non. Allons dans le Jourdain. Allons construire. Allons chercher. Et ils vont faire quoi? Ils vont partir. Mais avant d'aller, écoutez bien, avant d'aller, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, je commence ma prédication. Avant d'aller, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, homme de Dieu, est-ce que tu veux venir avec nous? L'homme de Dieu ici représente l'autorité de Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple avait besoin d'entendre Dieu, il partait chez les prophètes ou le sacrificateur. Donc ici, notez que Élisée représente tout simplement l'autorité de Dieu. Est-ce que quelqu'un suit jusque-là? Il représente l'autorité de Dieu. Donc ils vont dire, homme de Dieu, est-ce que tu veux venir avec nous? C'est comme si cet homme-là qui a dit ça avait la sensibilité. C'est comme s'il savait qu'un problème allait arriver au Jourdain. C'est comme s'il savait que non, là où nous allons aller, on ne peut pas partir sans la présence de Dieu. Oh mon frère, je vais te dire quelque chose ce matin. Ne parlons pas sans la présence de Dieu. Ne vous mariez pas sans la présence de Dieu. Ne faites pas des projets sans la présence de Dieu. Soyez de ces personnes qui disent, Père, je vais aller quelque part, mais viens avec moi, introduisez Dieu dans vos choses. Je vais construire l'église. Est-ce que tu as consulté Dieu? Beaucoup de gens font des choses sans Dieu. Est-ce que nous faisons des choses avec Dieu? J'ai une idée. J'ai une bonne idée. Non. Est-ce que cette idée vient de Dieu? J'ai un projet, mais est-ce que ce projet, tu as consulté Dieu? Mais ces hommes, ils ont dit non, nous n'allons pas travailler seuls, on a besoin de notre leader. Nous avons besoin de notre leader. Et ils ont dit, Élisée, est-ce que tu viens avec nous? Élisée a répondu quoi? J'irai. J'irai avec vous. Pourquoi? Parce que sans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, tu n'iras pas loin. Je ne sais pas comment les gens vivent sans la présence de Dieu. Je ne sais pas comment les gens font pour prêcher sans la présence de Dieu. Je ne sais pas comment les gens font des choses sans la présence de Dieu, frères et sœurs. On aime David, mais David, avant de faire quoi que ce soit, il consultait d'abord Dieu. Église, apprenons à consulter Dieu. Donc ils ont dit non, homme de Dieu, nous n'allons pas aller sans toi. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la présence de Dieu, le phare va rester dans les fonds de la mer. Tu as besoin de l'autorité de Dieu. L'homme de Dieu est capable de
L'homme de Dieu est capable de faire surnager des choses que tu peux perdre dans ta vie. Alléluia. Donc, invite la présence de Dieu dans ta vie pour que ce qui est perdu peut surnager, frères et sœurs. Donc, ils ont dit, viens avec nous. C'est comme s'ils savaient. L'homme de Dieu se lève et dit, non, j'irai avec vous. Et c'est une autre chose qu'on peut comprendre. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne veulent plus de l'autorité spirituelle. Mais ces enfants, ils ont dit non, viens quand même avec nous. Mais aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup de gens n'aiment plus l'autorité, si je vais parler. Pourquoi j'ai besoin d'Élisée? Pourquoi j'ai besoin de lui? Je me suffis à moi-même. Cessons d'être orgueilleux, Église. Cessons d'être orgueilleux. Nous avons besoin de l'autorité. Beaucoup de personnes, c'est comme ça. Pourquoi j'ai besoin de lui? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Tu as besoin de lui. Si Dieu a placé un homme devant toi, soumets-toi. Dis Amen. Si Dieu a placé un homme devant toi, soumets-toi. Mais l'orgueil, c'est quoi? J'ai pas besoin. Tu te soumets à ton père biologique, non? Mais les pères spirituels, t'en fais quoi? Les papas de la foi, tu en fais quoi? Mais nous sommes devenus quoi? Des personnes qu'on appelle, hein? Je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin de l'autorité. Mais ces personnes avaient la maturité spirituelle. Homme de Dieu, viens avec nous. Élisée va les accompagner pour aller dans le Jourdain. Pose la question à ton voisin ce matin. À qui tu te soumets? Pose la question. À qui tu te soumets? Il y a des personnes qui sont plus soumises. Hein? À qui tu te soumets? À qui tu te soumets ce matin? Parce que beaucoup de personnes ne se soumettent plus. Rébellion est rentrée. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore compris la loyauté. Mais ces hommes, ils voient quoi? Élisée avec eux. Élisée commence à marcher avec eux pour te dire, amène Dieu partout là où tu vas. Amène Dieu partout là où tu vas, dans tes projets. Amène Dieu, tu ne seras pas déçu, je vais parler. Tu ne seras pas déçu si tu amènes Dieu partout là où tu vas. Si tu mets tes pieds quelque part, que Dieu marche avec toi, tu ne seras pas déçu. Donc ils vont partir dans le Jourdain et commencent à travailler. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'ils travaillaient, ils sont en train de couper le bois. Ils coupent le bois. Ils sont en train de travailler, tellement travailler. Ils sont en train de travailler. Et pendant qu'ils sont en train de travailler, Maman-Lisa, un drame va arriver. Le fer va quoi? Va tomber. Question. Le fer est tombé comment? En allant en boîte de nuit? En allant en stand pour aller montrer ses kilos ou quoi? Il est tombé où? En travaillant. Je préfère une personne qui est tombée en travaillant. Je vais parler. Je préfère une personne qui a essayé qu'une personne qui donne que des leçons mais qui ne fait jamais rien. Cet homme au moins il a travaillé. On va dire Diego, ta voix n'a pas marché, tu es tombé. Diego répond au moins j'ai travaillé. Je n'aime pas les gens qui jugent qu'il ne faut jamais rien dans les églises. Il faut que vous regardez, Diego au moins il a essayé, il a pris sa hache, il s'est mis au travail. Donc si j'ai fauté au moins, hein, j'ai travaillé. Alléluia. Donc il y a des personnes qui aiment donner les ordres. Oui, je préfère tomber, mais au moins j'ai essayé. Oh, mais ta voix là n'a pas bien marché. Au moins j'ai. Ta prédication, je n'ai pas aimé. Au moins j'ai. Ta chanson, je n'ai pas aimé, mais au moins j'ai. Toi, est-ce que tu essaies quelque chose? Il y a des personnes qui n'essayent jamais rien. Ils sont des professionnels à juger. Ah, ce que tu as fait, ta façon de faire, au moins j'ai essayé à ton voisin. Au moins j'ai essayé. Faut mieux celui qui essaie quelque chose que celui qui reste à juger. Non, essaye de faire quelque chose. Alléluia. Le fer est tombé même en travaillant. Tu es en train de bosser. Oh, ça m'arrive parfois de faire des erreurs, mais moi, hein, je travaillais. Celui qui travaille fera beaucoup d'erreurs parfois. Mais au moins, je suis en train de couper le bois pour faire grandir mon église. Ah, je vais parler. On peut dire tout ce qu'on veut, mais si je travaille, je travaille. On peut dire tout ce qu'on veut, mais toi tu fais ceci. Mais je suis au travail, mon frère. Oh, c'est parce que je suis en train d'avoir la vision pour que l'église grandisse. Mais en faisant parfois le travail, l'âge peut tomber. Le fer peut tomber en faisant le travail. C'est pour dire à quelqu'un ici, même si tu es tombé, tu es au travail. Alléluia. Tu n'es pas tombé en train de critiquer quelqu'un. Tu n'es pas tombé en train de coucher. Non, tu es tombé comme Pierre. Oh non, non, vers Jésus, ça arrive parfois. Oh non, non, parfois vers Jésus, ça nous arrive de crouler à cause des vents, des tempêtes. Mais si c'est lui qui m'a appelé, moi j'irai vers toi. Si c'est toi qui as parlé, j'irai avec toi, Seigneur. J'ai essayé Pierre. Il a essayé de travailler. Mais combien de gens ici aujourd'hui n'essayent pas? Dis à ton voisin, essaye.
Essaye encore. Essaye, tu vas arriver. Même si tu tombes, Élisée n'est jamais loin pour jeter le bois de la croix qui représente la croix, pour te faire surnager. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris, c'est pour des conférences. Élisée n'est jamais loin pour te faire surnager là où tu es perdu. Donc essaye encore. Cet homme, c'est en travaillant que le fer est tombé. Et si notez que le fer peut représenter ta propre vie. Tu es tombé où, mon frère? Tu es tombé où? Un drame est venu et tu es peut-être tombé, mais c'est en travaillant. Voilà pourquoi je ne jugerai jamais celui qui travaille. Je vais t'encourager, dire, écoute, au moins, tu as essayé. Il y a des personnes qui sont des professionnels à juger. Toi, tu n'as pas réussi dans ça, mais au moins, j'ai essayé. Donc le fer est tombé dans les fonds, pourquoi? Des eaux. En faisant le travail. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Dites avec moi, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Vous jouez. L'œuvre de Dieu, parfois, c'est avec des larmes. Ce n'est pas facile. Mais tu dois quand même avancer et essayer. Tu représentes ce fer. Et ce fer est quoi? Est tombé. Où es-tu tombé? Pose la question à ton voisin. Où es-tu tombé? Quelqu'un peut être tombé aujourd'hui. Tu es tombé dans la masturbation peut-être. Bon là, on ne va plus m'aimer, je pense. Quand on touche un peu dans ce domaine-là, tu es peut-être tombé dans le mensonge, dans le vol. Tu es tombé quelque part. Tu voulais essayer de faire le travail, mais tu es tombé quelque part. Amen. Tu es tombé quelque part. Ah, je vais parler ici. Vous n'allez pas vous fâcher, mais je vais parler. Tu es tombé quelque part, n'est-ce pas? Mais en faisant le travail, vois en toi-même, comme dit Apocalypse, souviens-toi d'où tu es. Souviens-toi, mon frère, ma soeur. Jusqu'à quand vas-tu rester dans les eaux? Jusqu'à quand vas-tu rester dans la boue du péché, mon frère, ma soeur? Jusqu'à quand vas-tu rester assis dans ce problème? Relève-toi. Là où tu es en train de te perdre, tu es tombé, c'est vrai, mais relève-toi. Combien de chrétiens savent j'ai ce problème, mais tu continues à rester dans ça? Relève-toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es chrétien ou tu es païen? Nous ne comprenons plus les chrétiens. Tu es tombé, tu préfères rester comme ça. Oh, je suis tombé, je reste comme ça. Non, relève-toi là où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi comment tu es tombé. Et Dieu t'appelle ce matin. Où est le fait? Dieu te dit, où es-tu tombé? Tu es tombé dans quoi? Quel péché que tu caches que ton pasteur ne sait pas? Quel péché tu caches que personne ne sait? Tu es là, tu fais le service peut-être, mais tu es tombé quelque part. Le fer est tombé quelque part. Le fer est tombé quelque part. Ta propre vie est tombée quelque part. Mais Dieu ce matin veut te faire quoi? Surnager. Ce qui est impossible pour les hommes, c'est possible pour Dieu. Qui a déjà vu honnêtement en fer surnager? Tu prends un fer, tu le jettes dans les eaux. Le fer va revenir. Dieu voulait nous enseigner ce qui est impossible à l'homme. C'est possible pour Dieu. Donc c'est pour te dire, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la profondeur de là où tu es parti, la main de Jésus n'est pas courte pour aller te chercher là où tu es tombé. C'est ça la révélation qu'on trouve dans ce texte. Peu importe là où le fer est tombé, ton pasteur va te dire, toi ton cas ne peut plus changer. Les hommes vont dire que ça ne peut plus changer. Mais l'homme de Dieu qui n'est jamais loin, on va voir après. Lui, il connaît le secret des Jourdains parce que c'est là où il a reçu l'onction. Donc il connaît le secret des Jourdains. Donc c'est pour te dire que Dieu connaît, il sait toutes choses. Il n'a pas peur d'aller te chercher là où tu es tombé. Mais le problème aussi, je vais parler, c'est que toi, Dieu te relève, tu ne veux pas changer aussi. Dieu te relève, tu ne veux pas changer. C'est triste à dire parfois de voir des chrétiens. Depuis que tu es en Christ, je ne sais pas combien de fois, pour les gens qui vont se faire baptiser, comme j'avais dit, on va encore plus serrer après le baptême. Il faut qu'on voie aussi tout changer dans ta vie. Il faut qu'on voie un peu un changement. Amen. Il faut qu'on voie le changement. À quoi ça sert de dire je suis baptisé aussi si on ne voit pas le changement? À quoi ça sert de dire je suis chrétien que tu ne changes pas? Tu es tombé, mais quand on te ramasse, montre aussi les fruits qui montrent la repentance. Mais ça, nous ne le démontrons pas. Je suis chrétien. Beaucoup de chrétiens baptisés finiront en enfer. Beaucoup de pasteurs finiront en enfer. Il faut saisir la grâce maintenant. Amen. Donc le fer ici, je pense. Le fer ici fait quoi? Était où? Dans les fonds où? Des eaux. Et
il dit, ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. Il est tombé. Alors écoutez la précision, verset 6 quand vous lisez. Est-ce que quand Élisée est venu, il a dit, oh, comment tu as fait tomber le fer? Qu'est-ce qu'il a dit pour ceux qui ont suivi le texte? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je vais parler ici. Il y a des hommes qui sont prêts. Quand il voit un problème, la première des choses qu'ils font, c'est... Quelqu'un a compris? Élisée, est-ce qu'elle dit, mais toi aussi, t'as pas bien serré ta hache? Hein? Tu sais bien qu'on va couper le bois, t'as pas bien fait ceci? Non. Première chose, où est le fer? Où est le fer? Pas comment tu fais pour faire tomber le fer. Comment as-tu fait pour que cette chose se perde? Non. Un homme de Dieu apporte la solution et non la confusion. Alléluia. Ici, nous nous considérons tous comme des enfants de Dieu. Quand tu pars quelque part, tu dois ramener quoi? La solution. Mais toi, tu rentres quelque part. Quel est le problème? Quel est le souci? Ta façon de conseiller les gens, même maman, papa, ta façon de conseiller les gens, c'est toujours, toi, tu as fait ça, toi, tu as fait ça. Non. Première des choses, tu dois dire, où est tombé le fer? Comment est-ce que tu as fait? Où est tombé le fer? Mais nous, non, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as fait? Ruth, qu'est-ce que tu as fait? Non, Ruth, de toutes les façons, Dieu nous connaît, ton responsable te connaît. Il va d'abord traiter le problème, là où tu souffres. Donc, où est tombé le fer? Montre-moi d'abord l'endroit là où est tombé le fer. C'est pour dire ici, arrêtez de faire l'hypocrisie. Dieu sait où tu es tombé. Montre d'abord là où tu souffres. Dis-moi, j'ai un problème dans ça. Moi, je souffre dans ça. Donc, aide-moi dans ce problème-là. Mais malheureusement, nous sommes devenus hypocrites. On nous dit, pour là où on souffre. Non, je souffre là où tu souffres dans le pire. Tu as un problème en bas alors que tu commences à éviter des choses. Il faut dire, Seigneur, moi, je souffre dans ça. Où est le fer? Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pointé le doigt. Voici le fer. Où il est? Le fer est tombé ici. Donc dis, Seigneur, je suis tombé dans ça. Voici le problème. C'est ici que je souffre. Et qu'est-ce qu'Élisée va faire? Élisée connaissait. Ah, il le savait. Élisée connaissait les secrets du Jourdain. Élisée savait tout autre. Voilà pourquoi un homme de Dieu, Jonathan, n'est jamais impressionné par des problèmes. Un homme de Dieu n'est jamais effrayé par tout ce qu'il voit. Moi, je connais déjà le Jourdain. Quand j'ai reçu l'onction par mon père, c'était dans ce lieu-là. Donc, le jour que j'ai reçu l'onction, j'ai enlevé mes habits, je tapais sur le Jourdain. Et le Jourdain s'est ouvert. Donc, ah, Jésus, est-ce que quelqu'un comprend ce que je vais dire ici? J'avais de libérer quelque chose, mais je ne sais pas par votre tête, je vois que vous n'allez pas comprendre. J'ai envie de taper ici, là. Il avait déjà tapé, l'eau a fait quoi? C'est séparé en deux. Mais ici, vous croyez que pour réaliser, c'est un problème de retrouver ce qui était perdu? Je connais le Jourdain. Je connais ce que tu vis. Je sais là où cette chose se trouve. Pour moi, ce n'est pas un problème. Donc, montre-moi là où cette chose est tombée. Ici, je ne prendrai pas quoi? Mes amis pour frapper. Mais je prendrai un bois. Il dit, montre-moi. Ils vont couper un bois. Ils vont quoi? Jeter dans l'endroit là où cette chose était quoi? Perdue. Ils jettent le bois. Et le fer qui était perdu commence à monter. Hey, si toi tu vois ça, tu vas dire quoi? C'est la sorcellerie. C'est pas de Dieu. C'est de la magie. Mais l'homme de Dieu l'a fait. Pas lui, Dieu en lui l'a fait surnager. C'est pour te dire ici, mon frère, peu importe ce que tu as perdu, fais confiance à Dieu, il est capable de faire surnager le fer qui est perdu. Amen. Jésus-Christ est spécialiste à faire surnager nos vies. Il est spécialiste à faire surnager nos vies, des choses qui sont quoi enfouies, Cindy. Ce que tu as perdu, je ne sais pas ce que tu as perdu ce matin. Une joie que tu as perdue, fais confiance à la croix, c'est capable de faire surnager les choses que tu as peut-être perdues. Il a dit, où est ce fer-là? Donne le bois. Élisée a jeté le bois. Et tout d'un coup, le fer est monté. Du jamais vu. Oui, avec Dieu, tu verras du jamais vu. Alléluia. Avec ton Dieu, tu verras du jamais vu. Ce qui était perdu, la joie, la santé, tu la retrouves au nom de Jésus. Ce que tu as perdu, au nom de Jésus, je déclare. Au nom de Jésus, ce que tu as perdu, tu peux le retrouver. Moi,
là où ça ne va pas, mon frère. Il va jeter ce bois-là. Et le fer commence à monter. Ça symbolise ta propre vie. Où est le fer? Le fer était tombé où? Loin. Personne ne pouvait le faire. Eux-mêmes n'avaient pas la capacité d'aller nager pour aller chercher. Mais quand tu amènes l'homme de Dieu dans la mission, quelque chose se passe. Quelque chose se passe, amen. Et il jette. On voit que le fer revient. Revient. Je vais lui dire à quelqu'un, il faut que tu reviennes. Il faut que tu remontes. Il faut que tu remontes à la surface. Parce que Dieu a une mission. La maison doit grandir. L'église doit avancer. Mais pour ça, tu as peut-être perdu quelque chose. Mais Dieu ce matin veut quoi? Faire surnager ce que tu as perdu. Mais tu dois tout simplement être vrai avec ton Dieu. De dire, Seigneur, c'est ici l'endroit là où j'ai perdu cette joie. C'est ici l'endroit là où j'étais blessé. C'est ici l'endroit là où j'étais trahi. C'est ici l'endroit là où, Seigneur, je ne parlais plus. C'est ici l'endroit là où j'étais déçu, blessé. Mais je sais que par l'œuvre de la croix, Seigneur, tu peux restaurer ma vie. Je sais que par l'œuvre de la croix, Papa, tu peux restaurer ma vie. Donc montre tout simplement, mon frère, ma soeur, là où tu as été blessé, là où tu souffres. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il faut qu'on voie, mon frère, ma soeur, ta position en Christ. Mais tu dois être sincère à ton Dieu. Dis-lui, papa, c'était là. Ce matin, quitte ce culte avec des changements radicaux. Ce matin, quitte ce culte avec des changements radicaux. Qu'on ne te reconnaisse plus. Qu'on dise que oui, Steve, tu t'es perdu. Mais aujourd'hui, je peux nager. Je suis revenu à la vie. Nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Je suis revenu à la vie. C'est ça que Dieu veut que tu reviennes, mon frère, ma soeur. Prends une décision sincère ce matin. Que Christ te dise non, tu as réellement changé. Je vois le changement en toi. Alléluia. Donc ce fer-là représente la vie d'une personne ici ce matin. Représente ta propre vie. Je ne sais pas là où on t'a jeté. Peut-être oui, tu étais au travail, tu faisais quelque chose, mais on t'a plongé, on voulait t'étouffer. Mais ce matin, si tu es sincère, je suis venu parler, prêcher aux personnes qui sont sincères. Si tu es sincère ce matin, tu sortiras de là. Si tu es sincère ce matin, tu sortiras de là, je parle à quelqu'un. Si tu es sincère parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Mais si tu es sincère, soyez sincère, Église. Dieu a besoin de toi pour que tu retournes au boulot, pour que tu commences à couper le bois pour construire ton assemblée. Parce qu'on doit avancer. Dieu compte sur toi. Dis à ton voisin, Dieu compte sur moi. Parce qu'il y a urgence. Les gens sont en train de mourir dehors. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi. Jusqu'à quand vas-tu rester dans les eaux? Pendant ce temps que toi, tu ne veux pas te lever. Il y a des gens qui meurent. Dis à ton voisin, il y a urgence. Vois comment les gens meurent comme des mouches et toi, tu es là. Vois comment les gens sont en train de partir tous les jours, mais toi, tu es là. Et je vais parler. Toi, tu es chrétien, tu ne veux pas te lever. Tu vas dans l'enfer si tu ne changes pas. Tu vas dans l'enfer si tu ne changes pas. Comment tu peux constater le niveau de méchanceté dans le monde? Comment tu peux constater la mort des gens et toi tu continues dans le péché? Dieu te jugera un jour. Oui, tu es mort, ça ne te fait rien. Ça peut aussi t'arriver. RIP, ça peut aussi t'arriver. Si toi dans cet état tu meurs, tu vas en enfer. Combien de gens, on est là en train de constater, oh il est mort, ça peut aussi nous arriver à nous. Mais tu restes encore dans les eaux. Qu'est-ce que tu attends pour changer? Qu'est-ce que tu attends? Il y a urgence, frères et sœurs. Le monde a besoin des fils de Dieu, pas des enfants, des bébés qu'adonne. Je ne suis pas convaincu de changer. Tu attends encore la mort. Tu vas encore rester dans les eaux. Là, vous dites plus amen. Tu vas encore rester dans les eaux. Quand tu as la mission, la vision, mon frère, ma soeur, tu vas sortir du péché parce que, mon frère, ton âme bouillonne pour les âmes. Ton âme bouillonne pour les perdus. Mais toi, depuis que tu es là, mon frère, tu ne bouges pas. Ça doit changer dans nos églises. Nous voulons des personnes changées. Nous voulons des personnes transformées par la parole de Dieu. Mais toi, depuis que tu es là, tu restes encore là-bas dans ta situation. Alléluia. Tu restes encore dans ta situation. Tu ne veux pas prendre une décision. Tu es comme ce fer-là, encore dans les eaux. Où es-tu? Tu es en train de surnager ou tu es toujours en bas? Parce que c'est lui qui comprend, va dire Seigneur, je ne peux pas. Voilà pourquoi un homme spirituel ne peut pas demeurer longtemps dans le péché. Jamais. Jamais.
Un homme spirituel ne peut pas demeurer longtemps dans le péché. Quand ça ne va pas, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise dans le péché. Mais combien d'entre nous, tu sais, je vais parler. Ah, moi bon, ici je vais parler. Tu sais que tu es dans le péché, mais tu continues. Tu n'as pas pitié de toi. Tu n'as pas pitié de toi. Tu sais que ce n'est pas bien. Combien d'entre nous sommes ici, assis? Tu sais que dans la situation là où tu es, la relation là où tu es, ce n'est pas de Dieu. Dieu n'approuve pas, mais tu continues. Tu sais que ce que tu fais là n'est pas de Dieu, mais tu continues à rester dans l'eau comme se faire. Dis-toi seulement, Seigneur, aide-moi à sortir parce qu'on a besoin de ma bouche. On a besoin de mes mains, on a besoin de moi. Mais toi, tu sais que dans la situation, là où tu es, Dieu n'approuve pas, mon frère, ma soeur. Et tu le sais au fond de toi. Bientôt, on va commencer à chicoter. C'est plus possible. En ce temps de la fin, mes frères et sœurs, on doit prendre des décisions. Nous devons prendre des décisions pour changer, frères et sœurs. Mais nous restons encore, non, je préfère rester comme ça. Mais Élisée vient ici nous partir vers la fin. Il vient taper dans les eaux. Il le fait, revient. C'est pour que tu retournes où? À ton service. Et tu dois être tout simplement quoi? D'abord sincère dans ce que tu fais. C'est la sincérité qui va t'amener loin avec Dieu. L'hypocrisie, le masque que tu mets là, va te détruire. Soyez tout simplement sincère. Et cet homme-là, il était sincère. Il a dit, c'est ici que je souffre. C'est ici mon problème. Et toi, tu sais ton problème. Qu'est-ce que tu attends? Imagine-toi qu'on te dit là, tu as le sida, bon le sida ça ne peut pas se guérir. Tu as une maladie bizarre qui est en toi là. Tu meurs, je ne sais pas quoi là. Toi tu dis, bon, ça n'a qu'à me tuer. Je reste comme ça. Beaucoup d'entre nous, nous sommes assis ici. Tu as une maladie spirituelle. Tu sais que ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Mais tu attends la mort. Tu attends la mort. Tu attends qu'une situation compliquée t'arrive pour qu'on dise t'es ripé. Il faut changer maintenant, s'il vous plaît. Il faut prendre la décision. Parce qu'il n'y a pas que les païens qui meurent. Hein. Il n'y a pas que les musulmans qui meurent. Hein. Les chrétiens aussi, ça peut arriver de partir. Mais l'état de ton cœur est comment? Quel est l'état de ton cœur là où tu es? Que ce message te pousse encore à la réflexion. Quel est l'état de ton cœur là où tu es là? En quittant ce lieu, est-ce que tu vas encore rentrer à la maison comme tu es venu ou tu vas prendre une réelle décision? C'est vrai. En allant au culte, j'étais peut-être comme ce fer là, enfoui dans la mer. Mais en rentrant chez moi, Seigneur, je vais quoi? Nager. Qu'on me voie comme je suis, Seigneur. Que je suis restauré. Qui veut réellement changer ce matin? Qui veut changer? Ne dis pas même pour dire amen. Si tu ne veux pas, lève pas la main. Mais qui veut changer? Même moi qui me parle ici. Qui veut changer réellement? Les baptisés, surtout à vous là. Qui veut réellement changer? Qui veut réellement changer? Nous voulons le changement. Qui veut sortir dans les eaux? Qui veut réellement changer? Nous le voulons, on va le voir. Amen. Si tu ne veux pas changer, il faut dire à le Seigneur, aie compassion de mon cœur. Amen. Donc ici, regardez, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont montré là où ce fer était quoi? Mais, question, si le fer est tombé, qui a coupé le bois? Si le fer est tombé, qui a coupé le bois? Vous êtes assez intelligent, vous avez suivi le texte. Oui, c'est Élisée, mais avec quelle matière ils ont coupé le bois si le fer est déjà tombé? Wow. Avec quelle matière on a coupé le bois? Parce qu'on dit qu'il a coupé, mais il a coupé comment? Les dents? Il a coupé avec le fer. Pour faire ce qu'on a, j'ai quoi? Le fer qui était perdu. Est-ce que quelqu'un a compris? Le fer représente ta propre vie. Papa, tu ne peux pas rigoler. Le fer représente quoi? Ta propre vie. Donc on a besoin de toi pour que tu coupes le bois, pour tendre la main à celui qui est tombé. Ce n'est pas le bois qui a coupé quoi que ce soit. C'est le fer, lâche. Est venu couper quoi? Le bois. Annie, dis à ton voisin, désolé, pardonne-moi de t'avoir fait tomber. Dis-lui, c'est pas parce que tu as fait tomber quelqu'un. Regarde ton voisin, dis-lui, voilà, comme ça, c'est pas seulement pour Annie. Regarde ton voisin, dis-lui, pardonne-moi de t'avoir fait tomber. Pardonne-moi pour toutes les fois là où je t'ai laissé couler dans l'eau.
Pardonne-moi pour toutes les fois là où je t'ai négligé. Dis-lui bien, c'est prophétique ce que je dis. Pardonne-moi pour toutes les fois là où je t'ai négligé. Dis-lui bien. Je vais maintenant apprendre à couper le bois pour t'aider là où tu es perdu. Je vais maintenant apprendre à couper le bois pour t'aider. Est-ce que quelqu'un va appliquer cette parole? Oh, moi je parle aux gens spirituels. Est-ce que quelqu'un va appliquer cette parole-là? Maintenant tu dois apprendre à couper le bois pour que tu puisses relever celui qui est tombé. Non, viens pas le juger, il n'a pas besoin de ça. Viens le tendre la main, dis, ces derniers temps je vois que tu es bizarre. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es réellement tombé dans l'eau? Je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis aussi un fer. Je suis aussi le fer, mon frère, qui va couper le bois pour que tu reviennes à ta position. Pour que tu reviennes à ta position. J'ai remarqué, je vais parler, ces derniers temps, j'ai remarqué que tes positions bizarres. Tu es en train de poster des choses vulgaires, tu es tombé. Je suis un fer comme toi, relève-toi, dis amen. Voici le problème. J'ai remarqué que ces derniers temps, tu postes un peu des choses mystiques. Je suis un fer comme toi. Mais ce n'est pas notre position là où tu es. Ces derniers temps, je vois un peu ta tristesse. Je vois un peu ton visage. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu te relever. Accepte ma main. Accepte ma main. Lève-toi parce qu'on doit construire l'église messager de paix. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un qui a la vision? Je parle vivant ici. Est-ce que tu comprends la vision du messager de paix? Donc on va dire, tu es tombé. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Toi, tu viens rester dans la boue du péché. Accepte le fer qui coupe le bois pour te faire soulager aussi. Parce qu'ici, on n'a pas dit, bien fait, baby. Non, on a coupé le bois. On n'a pas dit, bien fait. Tu te prenais la personne la plus saine de l'église, tu es tombé dans l'eau. Non, on n'a pas dit ça. Mais on a coupé le bois pour faire soulager ce qui était perdu. Nous voulons construire des personnes qui comprennent la vision. Moi et Papa Don, bientôt on veut aussi commencer à se reposer. Qu'il y ait des fils qui se lèvent. Mais attendez, des fils qui se lèvent, mais qui ont la maturité d'abord. Parce que tout le monde peut se lever, mais n'a pas tous la même maturité. Je peux avancer encore? Tout le monde peut se lever. On veut les gens qui se lèvent, qui sont exemplaires. C'est-à-dire, ils ne couchent pas avant le mariage. Dites amen aussi. Qui attendent le jour de la bénédiction pour qu'on dise que toi tu es modèle. Hein? Qui n'écoutent pas les musiques mondaines. Qui s'habillent correctement. Qui n'insultent pas. Qui ne like pas des photos vulgaires sur internet. Les amens peuvent diminuer, mais on va baptiser. Oui, je vais me lever. Oui, tu veux te lever. Dans quelles conditions? Sois exemplaire. Quand tu parles à aux personnes, que tu sois la personne qui bénit les leaders, qui bénit son église. Mais toi, la bouche facile, on dirait un démon. Là. Tu critiques tout le monde, tu as la facilité à détruire les gens. Change. Oui, je vais me lever pour que l'église avance. Oui, mais toi, tu te plains tout le temps. On est fatigué de gens qui se plaignent tout le temps. Sois d'abord mature spirituellement. Sois mature spirituellement, mon frère, ma soeur. Oui, je vais aider l'église. Messager de paix, avancer. Oui, on veut bien. Mais sois d'abord un modèle. Je continue la liste. Sois intègre à l'église. Sois à l'heure à l'église. Parce que vous savez, les gens qui se plaignent beaucoup, ils ne font jamais rien. Ils aiment se plaindre. Mais est-ce que tu construis? Moi, on ne m'appelle pas. Je répète ce qu'on répète ici, ce qu'on dit toujours. La même distance qu'il y a entre chez toi et l'église, c'est la même chose. Le même téléphone, tu as des unités, non? Tokola. Moi, on ne m'appelle pas. Moi, on ne me calcule pas. Et tu veux être un modèle, te lever. Nous, on ne veut pas des gens qui se plaignent. Non. On veut des gens qui font. Vous vous souvenez au début? On a remarqué que le lieu est étroit. Donc, nous-mêmes, on n'a pas besoin qu'on m'appelle. Je n'ai pas besoin qu'on m'appelle. Moi-même, je veux appeler aussi. Moi-même, je veux me lever aussi pour la mission. Mais tout le temps se plaindre et se plaindre. Tu veux être un leader, c'est ça. Tu dois payer le prix. Ce n'est pas en disant par la bouche que oui, moi je fais. Non, tu dois montrer. La vie chrétienne, c'est ça. Là, je sais que ça vient dans les cœurs. La vie chrétienne, c'est... Tu dois être exemplaire. Voilà pourquoi je dis, je serai plus dur avec des personnes qui sont placées ici que des personnes qui viennent de temps en temps. Parce que nous voulons pas des personnes qui veulent construire.
Amen. Nous partons vers la fin. Parce que si je continue à assister ici, qui veut être leader ici, modèle, là les mains commencent à diminuer. Amen. Mais qui réellement veut être un leader? Bon. L'autre fois, il y avait presque tous les mêmes. Mais là, comme je viens de dire ça, il y a qui ne m'aiment même pas. Il faut montrer quoi? L'exemple dans tout. Même ce que vous postez, je vais aller plus loin. Même ce que vous postez révèle votre maturité dans la foi. Je vais parler ici. Nous tous là comme nous sommes là, on se suit tous. Une vérité que je vais dire. Chacun de vous ici, je vous regarde. Vous savez qui est spirituel et qui n'est pas spirituel sur les réseaux. Parce que les réseaux révèlent notre maturité. Parce que même si tu es ma fille dans la foi, mon oncle Cocobar, même si tu postes quelque chose, tu ne me feras jamais aimer si tu as montré ton nombril. C'est ça la maturité, non? Mais parfois, combien on voit du oh, mais il est l'église messager de paix, non? Beyoncé montre une photo avec des fesses, on voit que frère d'église a aimé. On dit non, lui n'est pas encore prêt, on voit que lui il est encore enfantin. Parce que quand tu as la maturité, mon frère, tu n'aimes plus des bêtises. Quand tu as la maturité, tu es pas un modèle, frères et sœurs. On a perdu cette maturité et on veut construire l'église. Celui qui veut construire l'église est un homme spirituel. Ça coûte quoi, frères et sœurs, de payer le prix? On doit payer le prix, frères et sœurs. Donc ces hommes, c'était quoi? Nous partons vers la fin pour ne pas que je déborde. C'était des hommes, ils veulent construire la vision, mais des hommes matures. Ce sont des personnes faites qui vont construire la vision. Amen. Donc on coupe le quoi pour faire soulager ce qui était perdu. Nous voulons avoir une église qui coupe le bois, qui relève celui qui est tombé. Parce que tu sais, je connais la capacité de cette personne, il ne peut pas demeurer le temps dans l'eau. On a besoin de lui pour qu'il commence à couper. Amen. Donc ici, quand il a montré, Élisée a jeté. Mais est-ce que c'est Élisée qui est parti chercher ou c'est lui-même? Le verset 7, le dernier verset, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Élisée a jeté, qu'est-ce qui s'est passé? Le fer est remonté. Mais est-ce qu'il y a quoi Élisée qui est parti? Bon. Qui a pris le fer? Qui a pris le fer? Participez. Non, Élisée n'a rien fait. Il a juste jeté le bois. Et le fer a soulagé. Lui, c'est bien. Qui? Zéro, relis un peu le verset 7. Le 6 et le 7. Écoutez. L'homme de Dieu demanda, où est-il tombé? Où est-il tombé, oui. Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit ainsi surnager le fer. Puis il dit, prends-le. Il tendit la main et le prit. Il a dit à qui prends-le? Nous voulons que Dieu fasse tout pour nous. Nous voulons que Dieu fasse tout, mais il ne fera pas tout pour toi. Oh. Parfois tu dois payer le prix toi-même. Seigneur, bénis-moi. Oui, il va le faire, mais tu dois aussi travailler. Dieu a tout fait, nous le savons. Il a tout mais le tout accompli t'empêche de te sanctifier toi-même. Tout est mais c'est à toi de travailler. Et plusieurs chrétiens ne veulent plus travailler. Prie avant de dormir. Fais des choses. Ah, mais Dieu me protège. Je mange n'importe où. On va t'empoisonner, on va te pleurer. C'est pas parce que tu as tout accompli que tu vas partout manger moif. Non. Prie aussi. Intercède aussi. Donc tu dois boulotter. Mais nous, au nom de la fainéantisme, non. Dieu fait tout pour moi. Ce n'est pas grave. Non, mon frère, ma soeur. Dieu ne fera pas tout à ta place. Tu dois payer le prix. Il a jeté le bois. Le fer est venu. Mais ce n'est pas Élisée qui est parti chercher. Mais c'était quoi? Son fils, son serviteur, qui est parti lui-même prendre. C'est pour dire à quelqu'un, tu dois bouger pour ta propre marche chrétienne. Si tu ne bouges pas, moi je ne le ferai pas pour toi-même. Si tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Ce que Dieu a mis en toi, c'est toi qui dois bouger. Ce que Dieu veut faire en toi, c'est toi qui dois bouger, Jonathan. Personne ne va t'aider si ce n'est toi-même. Parce que le vrai prophète de ta propre vie, c'est qui? C'est toi-même. Alors pourquoi vous dépendez constamment des hommes? Raison pour laquelle vous êtes toujours déçus, blessés, parce que l'homme va faire...
L'homme ne fera pas tout à ta place. C'est toi qui dois faire. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois bouger. On t'a aidé. Mais change un peu. Jusqu'à quand on va t'encadrer? Jusqu'à quand on va te suivre? Tu es concombre dans la foi. Tu es converti depuis 1950. On te suit toujours? Tu es converti, ça fait 5 ans. Mais on te suit toujours? C'est là où parfois je dis l'église a un problème. Un problème. Je connais Dieu. Et parfois, arrêtez de dire je connais Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est lui qui connaît Dieu, ramasse le fer. C'est lui qui connaît Dieu, agit. Mais vous vous dites, je connais Dieu. Non, tu connais les chansons, pas Dieu. Je connais la parole, je connais ceci, tu ne connais pas. C'est lui qui connaît, on le voit dans son attitude. C'est lui qui connaît, on voit qu'il bouge lui-même, alléluia. Il n'accuse pas les autres, mais lui-même il bouge pour sa propre vie chrétienne. Quand est-ce que tu vas bouger pour ta propre vie chrétienne? Quand est-ce que tu vas te lever toi-même? Arrête d'accuser les autres. Alléluia. Arrêtons d'accuser, c'est à cause de lui que ça n'avance pas. C'est à cause de lui que rien ne change, c'est à cause de toi-même. Aujourd'hui, le jugement Dieu ne dira pas c'est à cause de Papa Dieu que tu es en enfer. C'est à cause de toi-même. Je peux parler ici? Dieu nous jugera seul des vies. Le jour que tu seras devant le grand trône blanc, vous vous souvenez de la prédication, hein? Les gens t'appelaient combien? En famille? En couple? Dieu ne te dira pas non, c'est à cause de mon fiancé. Lui m'a obligé à coucher avant le mariage, c'est à cause de lui. C'est ta propre chair. La chair qui brûle. C'est toi-même, mon frère, ma soeur. Ce jour-là, tu vas mourir tout seul. Donc Dieu va nous juger seul à seul. Donc arrêtons d'accuser chaque fois les gens. Jusqu'à quand, mon frère, ma soeur, vas-tu demeurer dans cette situation? Il faut prendre la décision toi-même. Ici, on voit ce serviteur a fait quoi? A pris lui-même la décision d'aller chercher quoi? Ce qui était perdu. Pour retourner où? Pour faire grandir la maison qui les faisait quoi? Grandir. Quelqu'un a compris ce message? Je reviendrai sur ça. Mais est-ce que quelqu'un a compris? Et est-ce qu'on a réellement compris? Qui a pris une décision? Oui, papa, je vais arriver. Qui a pris une décision? Qui a pris une décision ce matin? Non, n'est pas en là, je vois, c'est sincère. Qui a pris une décision? Si tu n'as pas pris, ok. Quelqu'un a pris une décision? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse pour votre sincérité. Oui, papa, Dieu nous en clôture. Je vais vous prendre 2 minutes seulement. C'était pour moi, là, le message m'a convaincu de le partager avec vous. Quand on dit Dieu parle, il parle. On ne s'est pas vu, on ne s'est pas téléphoné. Le Seigneur m'a montré ce matin l'état de l'église. Et il y avait dans l'église une couche de sable. Une couche de sable d'environ 20-30 cm qui couvrait le sol de l'église. Et effectivement, on était, moi et Frère Philippe. Il y avait une 3e personne dont je tairai le nom. Et il y avait les autres. Effectivement, les autres ne faisaient rien. Qu'est-ce qu'on faisait? On avait une raclette et des seaux. Tantôt, c'était moi qui tirais le sable. J'ai poussé vers lui et lui, il devait ramasser, mettre dans le seau pour aller mettre là derrière. Donc, on a fait le travail de nettoyer l'église pendant que les gens nous regardaient comme si on était en train de danser. Je n'ai pas l'habitude de partager le message. Je n'ai rien dit à Malisa, mais là, le message m'a confirmé. Donc, le Seigneur, là, on est en train de dire quoi? Donc, des gens qui ne font rien. Exactement ce que j'ai vu. Les gens sont là, ils se disent, c'est pas leur affaire. Les gens étaient là, ils nous voyaient. On était là. Certains étaient là, tournaient autour de toi pendant que tu es en train de racler. Hein, c'est comme ça que vous dites, hein, de racler. Et lui, il remplissait le seau. Tour à tour, on travaillait à nettoyer l'église. Et les autres étaient là. Regardez. Que Dieu soit loué parce qu'il parle. Merci. Et franchement, l'église, il faut qu'on se lève parce que ce que Papa Dieu a eu, je l'ai déjà eu, vous vous souvenez, hein, qu'il y avait beaucoup de choses qu'on faisait, les gens, la même chose. On regardait. Et il faut que ça change. On a une vision. C'est lui qui rentre dans la vision, il faut qu'on travaille ensemble. Parce que parfois, on s'habitue, on vient, on pense que non, c'est toujours comme ça. Non. Il y a des choses que Dieu veut faire en nous. Mais si on ne bouge pas chaque fois avec la flemme, colère, fatigué, rien ne va se faire. Il faut bouger. Mais nous avons parlé pour que tu puisses bouger, il faut aussi la maturité. Parce que bouger pour bouger, ce n'est pas ça aussi. Mais il faut être aussi quoi? Mature. Donc on a vu ces fils, là, ils ont dit non. Notre maison, notre église ne peut pas rester ainsi. Nous
nous sommes trop étroits. Toi, tu as la capacité. Dieu a mis des dons en toi. Qu'attends-tu? Tu sais faire la chose, qu'attends-tu? Toi, tu sais ce qui te bloque. Il faut prendre la décision. Amen. Il ne faut pas nous laisser souffrir parce qu'un jour Dieu vous jugera. Hein. Il t'a placé ici, mais qu'as-tu fait pour aider Élisée qui était là? Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci pour ta grâce au Saint-Esprit de Dieu. Nous t'élèvons, nous te glorifions. Père, envoie-nous, Papa, des ouvriers, Père éternel, pour la mission. On doit construire ta maison, Père éternel. On doit avancer, mon Dieu, mon roi. Combien de fers, Papa, sont encore dans les eaux, Père éternel? Combien de personnes résistent encore à ton appel, mon Dieu, mon roi? Combien de personnes, Papa, sont encore attachées au plaisir, au désir de ce monde éternel? Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu puisses encore aider, mon roi. Je prie encore, Saint-Esprit de Dieu, que ton peuple, Dieu de gloire, Papa, s'élève au roi de gloire. Que ton peuple